de vie. Un livre commence par écrire le premier mot. Un mur, en plaçant la première brique. Un style de vie commence avec vos premières pensées chaque matin. Alors surveillez vos pensées dès que vous vous réveillez le matin, fixez vos pensées sur Jésus et sur ce qu'il vaut pour vous. Ensuite, mettez des mots sur ces pensées et élevez-les en prière vers Dieu sous la forme d'une prière. Tout le reste commencera à prendre un sens. Vos paroles deviendront des actions, des habitudes, du caractère et enfin votre destin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Membres les uns des autres. Résumé. Dieu veut que nous prenions le temps de méditer sur notre état spirituel et de réfléchir à ce que Dieu dit de nous. Par Eduardo Quintana. Membres les uns des autres. Romains 12:1. C'est pourquoi, frères, je vous supplie, par la miséricorde de Dieu, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte rationnel. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin de prouver quelle est la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. 3. Je dis donc, par la grâce qui m'a été donnée, à chacun qui est parmi vous, de ne pas avoir une plus grande estime de lui-même qu'il ne devrait l'avoir, mais de penser à lui-même, avec sagesse, selon la mesure de la foi qu'il a en Dieu, distribuée à chacun 4/4, de même que dans un seul corps nous avons plusieurs membres, mais que tous les membres n'ont pas la même fonction. 5. De même nous, étant plusieurs, sommes un seul corps en Christ, un et tous membres les uns des autres un. Arrêtez d'agir comme tout le monde autour de vous. Ce n'est pas tant que vous arrêtez de faire des choses que vous commencez à faire des choses qu'ils n'aiment pas. Aimez vos ennemis. Nous devons changer notre façon de penser. Dieu veut que vous changiez votre vie avant d'essayer de changer les autres. Comment penser à nous? Verset 3. La première chose que Dieu veut que nous fassions, c'est de penser à nous-mêmes. Beaucoup pensent qu'en tant que chrétiens, vous ne devriez pas penser à vous-même, mais Dieu dit de vous examiner, de réfléchir à votre état spirituel et de vous évaluer en tant que chrétien. Qu'il n'a pas une meilleure opinion de lui-même qu'il ne devrait l'avoir. Il existe 2 types de personnes qui font cela, ceux qui sont vaniteux et ceux qui se rabaissent. Les 2 sont des formes de fierté. C'est une façon de faire semblant d'être humble. 3. Beaucoup prennent des décisions ou s'évaluent en fonction de ce qu'ils ressentent à ce moment précis. Mais les sentiments sont si variables et changeants qu'il serait absurde de se juger en fonction de ce que l'on ressent. Vous ne devez pas vous évaluer en fonction de vos sentiments. Les sentiments ne sont pas mauvais, mais vous ne devez pas baser votre analyse de vous-même sur eux. Comment dois-je alors m'analyser? Vous devez le faire en fonction de la façon dont Dieu vous voit. C'est la réalité. 4. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur l'ordre familial établi par Dieu. Il lui sera très difficile de se soumettre à la direction de l'église locale. Dans de nombreux endroits, nous voyons des dirigeants ecclésiastiques aux prises avec ce type de personnes qui viennent dans les églises, défiant la direction pastorale et constituant une pierre d'achoppement pour ceux qui veulent orienter leurs pas dans les bons chemins du Seigneur. Romains 16:17 dit. Mais je vous exhorte, frères, à prêter attention à ceux qui provoquent des divisions et des offenses contre la doctrine que vous avez apprise, et à vous séparer d'eux. Dans Matthieu 18:6, il est dit, « Et quiconque fait trébucher l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui accroche au cou une meule et qu'il se noie dans les profondeurs de la mer. » Les dirigeants ecclésiastiques sont constitués par Dieu, dans un but précis. Éphésiens 4:11 dit, « Et lui-même a donné les uns pour être apôtres, les autres pour être prophètes pour d'autres, des évangélistes aux autres, pasteurs et enseignants, afin de perfectionner les saints pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ. » Dieu exige que chacun se soumette aux autorités qu'il a établies pour l'édification et le perfectionnement des croyants pour le travail du ministère. 9. 7 principes qui doivent être pris en compte. Sans soumission, il n'y a pas de ministère valide. Jean 15:5-2. Rappelez-vous le début de l'autorité, c'est la soumission. Luc 7:8-3. La soumission est ce qui vous promeut. Vous n'aurez jamais à exiger une place ou un poste. 1 Pierre 5:6-4. Celui qui demande brusquement une place dans l'Église, c'est parce qu'il n'a jamais obtenu la position désirée par manque de soumission. Marc 10:35-45-5. Lorsqu'un croyant se soumet à son chef, il sera toujours un candidat destiné à la promotion. Deutéronome 31:14. Josué 1:1-2. 2 Rois 2:2, 4, 6, 9. 6. Votre soumission au leadership parle de votre vie spirituelle et de votre témoignage, et donc votre ministère. Jean 15:4. 1 Timothée 3,
7 n'exigez pas d'avance la place que Dieu ne vous a pas donnée. Si vous savez que vous avez un ministère, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 7. Attendez au temps de Dieu. Dieu lui-même témoignera pour vous et ouvrira des portes que personne ne peut fermer pour vous. Job 31, 35 Apocalypse 3, 8. Conclusion. Beaucoup se demanderont à qui dois-je me soumettre dans l'Église. Vous devez vous soumettre à tous les dirigeants et à tous ceux qui travaillent au service de Dieu. La parole nous enseigne qu'il faut se soumettre, depuis celui qui se tient à l'autel pour prêcher la parole, jusqu'à celui qui se tient à la porte en tant que gardien du temple. Traitez avec respect celui qui a un micro à la main, comme celui qui a un balai et une serpillière pour nettoyer la maison de Dieu. La parole du Seigneur dit qu'un verre d'eau donné au nom de Jésus ne restera pas sans récompense. Marc 9, 41. D'où le respect et la considération que chaque croyant doit manifester envers ceux qui travaillent assidûment dans Doug avec une tasse de thé chaud et lui a fait signe qu'il voulait un des petits livres, l'Évangile de Jean. Toute la journée, les gens sont venus lui demander les petits livres. Même s'il ne parlait pas leur langue, il a eu une occasion impressionnante de témoigner. Cela fait partie de ce que signifie vivre une vie digne de l'Évangile. Dans notre passage, Paul nous donne 3 indications d'une vie digne de l'Évangile du Christ, et 2 résultats de ce type de vie. Nous vivons une vie digne de l'Évangile du Christ lorsque nous luttons pour la foi de l'Évangile avec une unité courageuse. Lisez Philippiens 1, 19 à 30 prière. Le contexte du passage 1. La semaine dernière V21 car Christ est pour moi la vie, et mourir est un gain de. Le nom du Christ est utilisé 51 fois dans les 104 versets des Philippiens. C'est un thème central. 3. Si vivre, c'est Christ, à quoi cela devrait-il ressembler dans ma vie quotidienne? C'est ce que nous verrons aujourd'hui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. John Piper, pasteur et auteur, a dit un jour, être chrétien n'est pas seulement une façon de penser ou de croire, mais cela doit être une façon de vivre. Et nous devons vivre d'une manière digne de l'évangile du Christ. V27 a le mot se comporter politomé se comporter en citoyen 1. La ville de Philippe était une colonie romaine et ses habitants étaient des citoyens romains. Ils connaissaient très bien les avantages et les responsabilités de la citoyenneté romaine 2. Notre citoyenneté est au ciel et nous avons la responsabilité de représenter notre Seigneur Jésus-Christ et son évangile. Frères, soyez mes imitateurs et regardez ceux qui se conduisent ainsi selon l'exemple que vous avez en nous. Car il y en a beaucoup dont je vous ai dit plusieurs fois, et même maintenant je le dis en pleurant, qu'ils sont les ennemis de la croix du Christ dont la fin sera la perdition, dont le Dieu est le ventre et dont la gloire est leur honte qui ne pensent qu'au terrestre. Mais notre citoyenneté est au ciel, dès où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 3, 17 à 20b. Qu'est-ce que l'évangile du Christ? De plus, je vous déclare, frères, l'évangile que je vous ai prêché, que vous avez aussi reçu, dans lequel vous aussi persévérez, par lequel aussi, si vous retenez fermement la parole que je vous ai prêchée, vous êtes sauvés, à moins que vous n'ayez cru en vain. Car je vous ai d'abord enseigné ce que j'ai aussi reçu, que Christ a été tué pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il fut enterré, et qu'il ressuscita le 3e jour, selon l'Écriture. Corinthiens 15, 1 à 4. L'évangéliste Larry Moyer le résume simplement ainsi. Christ est mort pour mes péchés et est ressuscité des morts. Si simple et pourtant si profond. C'est qu'est-ce que vivre une vie digne de l'évangile du Christ 1. Vivez une vie qui dit merci pour ce que Christ a fait pour moi 2. Vivez une vie qui ne minimise pas ce que Christ a souffert à ma place. Message de Gemito Hébert satisfait de ma vie. Comment vivre une vie agréable à Dieu 2. Conditions de passage. Plus que tout, cette liste de 10 réponses comprend les traits de caractère de quelqu'un qui démontre l'œuvre de Dieu dans sa vie. À conseil de base de celui qui marche dans l'intégrité. Quel est votre engagement éthique fondamental? Quelle est votre disposition fondamentale? Honorer Dieu ou vivre pour vous servir? Avez-vous pris la détermination de ne plus vivre pour vous-même, mais pour celui qui a vécu, est mort et est ressuscité pour vous délivrer du péché? Avez-vous pris la décision que, quelles que soient les conséquences, vous vivrez une vie juste et transparente? Avez-vous pris la résolution de vivre sans reproche? Avez-vous pris au sérieux l'appel de Jésus à renoncer à vous-même,
à mourir à vos projets et à obéir à ses commandements et rend justice. Vos actions sont-elles liées aux enseignements et aux principes de la Bible? Quel est le résultat de votre travail? Faites-vous la promotion du bien dans le monde? Faites-vous votre part pour établir le royaume de Dieu dans le monde? Ou faites-vous partie du mal? Êtes-vous reconnu par les gens pour être droit et honnête dans vos relations avec votre famille, vos amis et surtout au travail? B. La vérité. Celui qui dit la vérité dans son cœur. Avez-vous l'habitude bien ancrée de dire des mensonges blancs lorsque cela est nécessaire ou pratique? Êtes-vous prêt à toujours dire la vérité? Ou faites-vous des concessions? Êtes-vous prêt à maintenir ce que vous dites? Ou y a-t-il des circonstances ou des personnes avec lesquelles vous êtes plus tenté de compromettre la vérité? 3. Celui qui ne calomnie pas avec sa langue. Détruisez-vous les autres dans leur dos? Ou vous efforcez-vous d'apprécier les vertus de ceux que vous considérez comme vos adversaires? Avez-vous tendance à parler davantage pour ou contre les gens? Êtes-vous trop sévère dans vos critiques envers ceux que vous n'aimez pas? Bénissez-vous ceux qui vous maudissent, ceux qui se moquent de vous et vous font honte devant les autres. C'est à faire avec les autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Et ne fais pas de mal à ton prochain. Vivez-vous vraiment en croyant que vous devez faire avec les autres ce que vous voulez qu'ils fassent avec vous? Ou vivez-vous selon la devise selon laquelle il vaut mieux faire aux autres avant qu'ils ne vous le fassent? Il vaut mieux donner que recevoir. Préférez vous subir un mal plutôt que de le commettre? Il n'admet pas non plus de reproches contre son prochain. Dans quelle mesure êtes-vous loyal envers les gens? Quand quelqu'un critique injustement ou de manière inappropriée un collègue ou un ami, haussez-vous les épaules, vous joignez-vous à l'attaque ou protégez-vous la réputation de cette personne? Les autres trouvent-ils en vous une personne qui aime bavarder? Vous reconnaissent-ils plus comme un ami fidèle que déloyal? Participez-vous facilement à l'ajout de données négatives lorsqu'elles parlent en mal des gens? 4. Celui aux yeux duquel les indignes sont méprisés, mais qui honore ceux qui craignent l'Éternel. Quel caractère ont vos meilleurs amis? Quelle est votre attitude envers le Seigneur et les choses de son royaume? Préférez-vous vivre davantage avec des croyants qu'avec des incroyants qui, même en jurant à son propre détriment, nous disposons pour faire des miracles? Jésus a donné aux gens l'opportunité de connaître Dieu, nous devons aussi faire de même. Le défi de Dieu exige des sacrifices personnels et de la compassion pour les perdus. Les personnes sans Christ ont besoin de soutien, d'aide, d'amour mais surtout de rencontrer Jésus. Il est la solution ultime aux problèmes de votre vie, le péché et la peur. Dieu a besoin que nous ayons une vision claire de où nous allons et de ce que nous faisons. Mais il faut y croire. Si nous échouons et ne faisons pas confiance à Dieu, alors rien ne se passera jamais dans cette Église. Notre espérance n'a que peu de valeur si elles ne se font pas dans le feu de la foi. Que cette Église soit une congrégation qui ait un impact sur les générations futures. Que cette Église soit une congrégation dont les générations de croyants transmettent l'héritage de notre foi en Christ. Que cette Église soit une congrégation dont les générations de croyants donnent le meilleur d'elles-mêmes à Dieu. Bethel Baptist Church, le défi que Dieu vous lance est le suivant: le peuple n'a pas besoin de partir. Nourrissez-le vous-même. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. 12 février 2005. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. La famille chrétienne appelée à être lumière dans le monde. Résumé. Une réalité avec laquelle nous vivons depuis de nombreuses années est la dissociation familiale. Par Fernando Ocampo. Sujet 4. La position de Jésus devant la famille. Matthieu 19, 1 à 8. En tant que famille, nous nous trouvons au milieu d'une société turbulente dépourvue de valeurs absolues. En tant que famille croyante que nous sommes appelés à être lumière et à présenter un nouveau mode de vie basé sur l'espérance qui nous a été donnée par le Seigneur. La relation familiale est un processus constructif et la base fondamentale du développement et du fonctionnement de la famille. Cependant, une réalité avec laquelle nous vivons depuis de nombreuses années est la dissociation familiale, produit de la rupture des relations qui mène à la séparation ou au divorce. Et ce n'est pas seulement une question du monde, mais elle est également présente dans l'Église aujourd'hui. Avec la violence domestique, les abus sexuels, psychologiques et émotionnels, la séparation est l'un des grands monstres qui menacent la famille, en particulier les enfants.
Je ne parlerai pas du sujet du divorce ou de la séparation car c'est un sujet assez controversé qui a généré des positions extrémistes avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Cependant, je veux vous dire que j'ai cru en un Dieu qui pardonne et restaure la famille, qui pourra reprendre les morceaux brisés et endommagés et les transformer en vases utiles à sa gloire. Le sujet que je souhaite aborder concerne la position de Jésus concernant la famille. Pour les Juifs, la famille a toujours été le centre de leur vie. Au temps de Jésus, la famille avait tourné vos pensées de ce qui est pur. Philippiens 4, lui n'attendez pas qu'il soit trop tard, devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar, 9 avril 2024 page 2-5. Cela met les enfants en danger physiquement et spirituellement. Avertissement scripturaux à Éphésiens 4, 27. Ne laissez aucune place au diable. B. Soyez vigilants. 1 Pierre 5, 8. C. N'ignorez pas ses projets. Jacques 4, 7. Éphésiens 6, 11. 2 Tim 2, 26. 2 Cor 2, 11. D. L'occultisme est une abomination pour Dieu. 2 18, 9 à 12. Exode 22, 18. Abstenez-vous de toutes sortes de mal. 1 5, 22. F. N'apprenez pas les coutumes des païens. Jérémie 10, 2 à 3. 2 18, 9. J'ai chassé les œuvres des ténèbres. Romains 13, 12. Nous ne sommes pas des ténèbres. 1 5, 5. Éphésiens 5, 8. 2 Cor 6, 14 à 17. IV. Ce que le chrétien devrait faire à ne participer d'aucune façon. Éphésiens 5, 11. 1. N'envoyez pas vos enfants demander Halloween. 2. N'organisez pas d'activités d'Halloween dans l'église sous prétexte de les gagner pour Christ, tous les jours et de gagner des âmes pour Christ. Faites-le une par une. 3. Ne donnez pas de bonbons accompagnés d'un tract pour témoigner lorsqu'ils viennent chez vous. B. Tenez bon de votre conviction. 1. Prêchez la vérité avec amour. Proverbe 16, 6. F 4, 15. 2. Ne rejetez pas ceux qui n'ont pas acquis une telle conviction. Ro 14, 1 à 6. 3. Faites savoir à vos voisins à l'avance que vous ne participez pas à Halloween et pourquoi. 2 Tim 4, 2. Dans le temps et hors du temps. 4. Priez pour les visiteurs que vous aurez ce soir-là. Parlez-leur de l'amour du Christ vivant. Il est temps de briller pour le Christ. 5. Tenir fermement votre conviction sera le meilleur témoignage qu'ils recevront. 2 Thèse 2, 2. 2 Tim 2, 19. Invitation. Comment pouvons-nous vivre dans les ténèbres si nous sommes lumière? La lumière vainc les ténèbres. Vivons comme des luminaires au milieu des ténèbres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. La Bible. La puissance de Dieu résumée. Proposition. Le but de l'assimilation de la connaissance de Dieu dans votre vie est de refléter la gloire de Dieu afin que le péché du monde soit retenu et que les hommes louent Dieu. Par Matt Black. La Bible. La puissance de Dieu, fondement de la foi chrétienne. Proposition. Notre foi ne devrait pas être basée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Verset clé 1 Corinthiens 2, 5. La Bible est la vérité d'un bout à l'autre. C'est vrai parce que cela vient de Dieu. D'un point de vue académique, l'homme peut voir que la Bible est authentique, mais il ne peut l'accepter si Dieu n'est pas dans son cœur. Nous pouvons faire confiance à la Bible et la crier sur les toits. Nous pouvons montrer aux gens que la Bible est la vérité, et nous de sa puissance au revêtir toute l'armure de Dieu. Éphésiens 6, 11. Revêtez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Le pécheur n'a aucun moyen de se libérer des attaques du diable. Ou Jean 8, 34. En vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Transition. Après que le diable a établi quelle est la faiblesse de la personne, il commence à la tromper et à la tenter pour la faire tomber, désobéir à Dieu. 2. L'attaque commence. Genèse 3, 2 à 6. Le raisonnement entre la personne et le diable commence vers 2 à 3. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Ce raisonnement peut être charnel ou spirituel, et avoir des résultats désastreux ou victorieux. 1. Ève égale à désastre. Genèse 3, 6, 2. Jésus égale à victoire. Matthieu 4, 1 à 11. B. Le diable commence à tromper pour dissimuler le péché et le faire paraître bon ou permis, même en utilisant la parole de Dieu. Mais tordu pour atteindre son objectif de tromper. C'est quand l'homme est trompé et que le péché semble être une bonne chose, alors il tombe et commet le péché. V6. Comment le chrétien peut-il surmonter ce deuxième niveau de tentation ou résister au diable? Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable,
et il fuira loin de vous ou connaître la parole de Dieu. Matthieu 4,4 Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pécheur n'a pas la capacité de se libérer des tromperies de Satan, puisqu'il est emprisonné par le péché. Transition. Une fois le péché commis, le diable a fait son travail et disparaît de la scène, laissant l'homme dans la honte et avec la responsabilité de répondre à Dieu. Après la chute. Voir 7-3 à quand l'homme commet un péché, il réalise alors ce qu'il a fait et il se demande, qu'ai-je fait version 7b L'homme est dans un état honteux de se tenir devant Dieu version 8 et l'homme n'ose pas s'approcher de Dieu vers 10 après la chute. L'homme est séparé de Dieu de deux manières où il y a du péché dans votre vie et vous ne pouvez pas être devant la présence de Dieu. Romains 3,23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu dans son état honteux, il n'ose pas s'approcher de Dieu. Dieu est celui qui a la solution, à travers Jésus-Christ, pour éliminer le péché. La honte de la vie de l'homme, le chrétien ne doit pas tomber à ce niveau, pour pécher à nouveau. S'il tombe, la parole de Dieu dit dans 1 Jean 2:1 Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Transition. Je ne sais pas dans quel état vous êtes aujourd'hui. Conclusion A peut-être que vous êtes au premier niveau avec une faiblesse qui peut être utilisée par le diable pour vous attaquer A. Dieu peut vous donner de la force B. Peut-être que vous êtes au deuxième niveau et que vous luttez contre la tentation. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne responsabilité de votre vie. Vous devez arrêter de trouver des excuses et de blâmer les autres pour votre vie. Il faut prendre l'initiative 25 Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs éphémères à court terme du péché. Le mot préféré circule. Ce mot signifie préfixer, mettre avant, prioriser, choisir, opter pour. C'est votre décision si vous voulez avoir un impact positif pour le royaume de Dieu avec votre vie. C'est à vous de décider si vous êtes proche ou loin de Dieu, si vous lisez la Bible ou non, si vous priez ou non. C'est ta décision. Dieu vous a donné la liberté de prendre des décisions et les décisions que vous prendrez détermineront votre avenir. Moïse renonce au verset 24 et au verset 25 il choisit. Une action négative est suivie d'une action positive. Au verset 23, Dieu choisit Moïse quand il était bébé, mais au verset 24, Moïse choisit Dieu 24 par la foi Moïse. Maintenant adulte la maturité commence lorsque nous commençons à assumer la responsabilité de notre vie. Un signe de maturité est lorsque nous cessons de blâmer les autres et prenons la responsabilité de notre vie. C'était bien pour Moïse lorsqu'il était bébé de vivre selon la foi de ses parents, mais lorsqu'il est devenu adulte, il lui a fallu prendre sa propre décision. Ce sont trois vérités sur la vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024. Page 3 Personne ne peut vivre de l'engagement spirituel d'une autre personne. Personne ne peut imputer le cours de sa vie aux autres. Personne ne peut détruire votre vie à part vous-même. Vous devez assumer la responsabilité de votre propre vie. Vous devez choisir entre vivre pour Dieu ou continuer à vivre pour le monde. Y établissez des valeurs et des priorités dans votre vie si vous voulez que votre vie compte pour quelque chose de positif pour le royaume de Dieu. Vous devez résoudre le fait que c'est la chose la plus précieuse et la plus prioritaire de votre vie. Moïse a été très clair sur ses valeurs et ses priorités 26 Il considérait l'opprobre adressé au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, parce qu'il avait les yeux rivés sur la récompense. Le mot je considère circule. Ce mot signifie penser, réfléchir, méditer, examiner, prendre en compte, peser, assister, juger. Établir des valeurs et des priorités dans votre vie ne se fait pas dans la précipitation. Vous devez vous asseoir et y réfléchir sérieusement. Moïse a évalué ce que l'Égypte avait à offrir et ce que Dieu avait à offrir. Il évaluait le plaisir temporel de l'Égypte et la bénédiction éternelle de Dieu. Et il a choisi Dieu. Ce que l'Égypte avait à offrir n'était pas comparable à la gloire offerte par Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas évalué les valeurs et les priorités de leur vie et pour cette raison, ils échouent dans la vie. Ils ne savent pas pourquoi. 2. Ils ne savent pas où ils vont dans la vie. Ils ne savent pas quelle est la chose la plus précieuse et la plus prioritaire dans la vie. Vous devez établir des valeurs et d'éviter quand je me serai couvert de gloire à leurs dépens, les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Certains chrétiens ont laissé leurs clés verrouillées dans leur maison et ne peuvent pas entrer. Il est temps d'appeler un serrurier. Jésus 3. L'Église a été élevée à une position d'autorité. Éphésiens 1,
17 à 23 17 Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation, afin que vous le connaissiez mieux. 18 Je demande aussi que les yeux de votre cœur soient éclairés afin que vous sachiez à quelle espérance il vous a appelé, quelle est la richesse de son glorieux héritage parmi les saints. 19 Et combien est incomparable la grandeur de sa puissance en faveur de lui de nous qui croyons. Cette puissance est la puissance grande et efficace que Dieu a exercée en Christ lorsqu'il l'a ressuscité des morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les royaumes célestes. 21 Bien au-dessus de tout gouvernement et autorité, puissance et domination, et de tout autre nom qui est invoqué, non seulement dans ce monde mais aussi dans l'autre. 22 Dieu a placé toutes choses sous la domination de Christ et l'a donné pour chef de toutes choses à l'Église. 23 Celui-ci, qui est son corps, est la plénitude de celui qui remplit tout complètement. À l'Église d'Éphèse ne savait pas ce qu'elle avait. Paul dit que nous avons toute autorité. C'est arrêtons de marcher comme des zombies. Éphésiens 4, 8 C'est pourquoi il est dit, lorsqu'il monta dans les hauteurs, il emmena des captifs avec lui et fit des présents aux hommes. Jésus voyagea sous terre, pour marcher sur la terre puis remonter de la terre. Et je laisse la clé de l'Église. La clé de la maison de Satan est détenue par l'Église. Hébreux 2, 14 C'est pourquoi, puisqu'ils sont chair et sang, il a également partagé cette nature humaine afin d'anéantir, par la mort, celui qui a la domination de la mort, c'est-à-dire le diable. Satan n'agit qu'à cause de son œuvre mensongère. Il a déjà perdu ses clés. 3. L'Église exerce toute autorité sous le Christ. Éphésiens 3:10 La fin de tout cela est que la sagesse de Dieu, dans toute sa diversité, soit désormais révélée, à travers l'Église, aux puissances et autorités des royaumes célestes. À Satan comptait sur une technique de victoire en essayant de détruire Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4b Psaume 8 4 à 5 Jeudi. Qu'est-ce que l'homme pour que vous vous souveniez de lui, et le Fils de l'homme pour que vous le visitiez. 5 Tu l'as rendu à peine inférieur aux anges et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. C'est l'Église fait désormais connaître aux puissances et autorités célestes les ordres et la volonté de Dieu. Les anges nous attendent. Crions à Dieu au nom de Jésus et l'armée céleste courra à votre aide. Conclusion. Si Satan est assis illégalement sur le trône de votre vie, il sera destitué sur ordre de l'Église au nom de Jésus. Nous pouvons émettre une ordonnance d'expulsion ou d'interdiction et vous devez obéir. N'attendez pas qu'il soit trop faibles à utiliser et je pense que vous et moi sommes admissibles, car c'est à travers nos faiblesses que Dieu manifeste sa puissance. Quelle faiblesse avez-vous, que vous essayez de cacher ou de nier? Quelle faiblesse avez-vous que vous avez honte et que vous avez peur d'admettre? Je vous invite à l'apporter à Dieu ce jour-là. N'oubliez pas que Dieu a un but pour chaque faiblesse que vous avez dans votre vie. N'oubliez pas que votre faiblesse est votre plus grande ressource et qu'elle fait de vous un gagnant en Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Résumé de la vie de famille. Éléments importants pour que la famille puisse fonctionner et manifester la vie merveilleuse trouvée en Jésus. Par Javier Ramon V. Moi donc, prisonnier du Seigneur, je vous supplie de vivre marcher d'une manière digne de la vocation avec laquelle vous avez été appelé. Paul, établissant sa condition actuelle, demande aux Éphésiens de marcher comme Dieu. Il veut qu'il marche. Le croyant a une manière particulière de marcher ou de vivre. On peut donner des exemples d'avocats, de médecins, etc. La vie dans la famille d'un croyant a une manière de la vivre et de la vivre. Paul se souvient du but de notre appel vocation que vous marchiez dignement avec Christ. Quelles sont les caractéristiques de la vie familiale? V2. 3 En toute humilité et douceur, avec patience, supportant les uns les autres avec amour, s'efforçant de préserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. À toute humilité et douceur. GK. Tapenephros une humilité. GK. Praod douceur. Le croyant doit être comme Jésus. Matt 11:29 Et la meilleure description de l'humilité se trouve dans Philippiens 2:3 à 4. L'humilité porte de bons fruits, l'orgueil ne sert à rien. L'humilité à la maison apporte la bénédiction, l'orgueil apporte la discorde, la colère, les conflits et la division. La douceur ne s'exprime pas seulement dans le comportement extérieur de la personne ni dans ses relations avec ses pairs.
Ce n'est pas non plus simplement sa disposition naturelle, c'est plutôt un travail réalisé dans l'âme et elle s'exerce d'abord et avant tout envers Dieu. La douceur est souvent confondue avec le manque de caractère et de verticalité des choses. Matthieu 11, 29, Jean 2, 15 à 17. La douceur parle de gentillesse intime 6, 11. NASB. La douceur est le contraire d'être dur et grossier. Être doux ne signifie pas ignorer le péché. Au contraire, on signale le péché en s'en préservant. Gal 6, 1. Dans la famille, l'humilité et la douceur doivent régner parmi ses membres. La marche du croyant est première, humble et 12b. Se supporter avec amour et patience. La marche du croyant ne dépend pas de la façon dont les circonstances le poussent à agir. Nous ne pouvons pas le faire avec nos propres forces, mais avec Dieu, nous pouvons agir avec patience. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Cœur et sauveur au lieu d'être un étranger 16. Venons-en à la Samaritaine. C'était une femme de mauvaise réputation, convoitée par les hommes, détestée par les femmes. Elle portait des costumes courts et moulants sur un corps de guitare. Tout le monde se tournait pour la regarder, certains pour la désirer, d'autres pour la critiquer. 17. J'allais à midi puiser de l'eau au puits car les honnêtes dames de la ville étaient déjà parties le matin. Le puits de Jacob était un lieu de rencontre, les gens non seulement allaient chercher de l'eau mais ils allaient parler, ils allaient traîner, en bon portoricain, Jean Béard, pour raconter les nouvelles du jour, pour raconter des potins du quartier, pour rencontrer du monde. 18. La Samaritaine partait seule quand personne ne la voyait, quand personne ne tournait la tête quand elle la voyait ou ne faisait des commentaires blessants à son sujet. Elle était une paria, rejetée et seule. Elle est déçue et le cœur brisé, c'est ainsi que les relations avec 6 hommes l'ont laissée. 19. Il est facile pour nous de faire remarquer aux autres que leur truc est en train d'arriver, parce que ce n'est pas notre affaire, mais si cela nous arrivait, nous le leur dirions et exigerions même que les autres comprennent. 20. Et il devait passer par la Samarie. Jésus ira là où les autres n'iront pas. Si Jésus était là aujourd'hui, où irait-il? Là où l'Église n'irait pas. Jésus serait-il assis entre ces 4 murs ou irait-il là où se trouvent des personnes ayant de graves problèmes? 21. Je dois aller en Samarie. C'est une nécessité, d'autres choisiraient une autre voie, mais je dois passer par Santiago Iglesia, je dois passer par la Cantra, je dois passer par le docteur Pila, je dois passer par Xavier, je dois passer par... Alléluia. 22. Quand les autres vous ont abandonné, quand les autres vous refusent et ne veulent pas se soucier de vous, Jésus vient au moment même où vous en avez besoin et s'occupe de vous. D'autres vous tourneront le dos, d'autres parleront de vous, cela tu ne sers à rien, que tu ne deviendras jamais rien, mais c'est précisément à ceux vers qui Jésus vient. Je dois traverser la vide, je dois traverser leur situation, je dois traverser leurs problèmes. Personne n'ira sur ton territoire, personne n'ira dans ton quartier, je dois passer. 23. Jésus a dévié de son chemin, il a quitté son chemin, il a quitté le ciel et est venu, il est descendu et a fini sur une croix. Il n'était pas obligé de le faire mais il l'a fait, tout comme il n'avait pas besoin de passer par la Samarie mais il l'a fait pour répondre aux besoins spirituels de cette femme. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 224. Non seulement il sort de son chemin mais il va là où tu es. Il est allé là où elle était, il était dans sa situation, dans sa révolution, il ne lui a pas dit d'aller chez toi et de te nettoyer, d'aller chez toi et de corriger ta vie. Il est venu vers elle avec tout ce qu'elle était et avait. 25. Il vient vers vous lorsque vous êtes encore dans vos péchés, c'est à construire et n'a pas pu achever. 31. Ou quel roi, lorsqu'il part en guerre contre un autre roi, ne s'assied d'abord et ne considère pas s'il peut avec 10 000 affronter celui qui vient contre lui avec 20 000. 32. Et s'il ne peut pas, quand l'autre arrive, il est encore loin, il envoie une ambassade et demande des conditions de paix. 33. Par conséquent, quiconque d'entre vous ne renonce pas à ce qu'il possède ne peut être mon disciple. En matière de leadership, la planification de notre travail est d'une importance vitale. Réfléchissez un instant. Dieu a programmé la naissance, la crucifixion et la résurrection de son Fils avant la fondation du monde. Jésus a planifié son avenir et aussi le nôtre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Qu'est-ce qu'un plan ?
Un plan est une liste écrite d'actions ordonnées et datées pour atteindre l'objectif souhaité. Habacuc 2, Nive. Habacuc reçut l'ordre. Écrivez la vision et faites-la ressortir clairement sur les tablettes, afin qu'elle puisse être lue immédiatement. Habacuc 2 LSG. Écrivez ce message, la vision, enregistrez-le lisiblement sur des tablettes, afin que celui qui l'annonce puisse le lire facilement. La planification est le point de départ de chaque rêve ou objectif triomphe, de chaque ministère ministériel succès. Apocalypse 19:9. Cela me semble fascinant que Dieu programme un repas, le souper des noces de l'agneau, 6000 ans à l'avance. Ou est-ce que cela est la même que tenez-vous dans les chemins et demandez l'ancien chemin, quelle que soit la direction que vous prendrez. Noé a planifié la construction de l'arche. Il n'aurait pas réussi s'il n'avait pas pris le temps de planifier. Pour planifier la construction du temple des Israélites d'Égypte, il a pris le temps nécessaire pour planifier le tabernacle. Paul a planifié ses voyages missionnaires et l'établissement d'églises dans les villes qu'il a visitées. N'oubliez pas, un plan est une liste écrite d'actions ordonnées et datées pour atteindre l'objectif souhaité. Quand il commence, son développement et quand il se termine. Comment y parvenir? Plan A, B, C, etc. Il faut donc planifier et se rappeler, personne ne prévoit d'échouer, mais beaucoup échouent parce qu'ils ne planifient pas. En tant que leader, la première chose que vous devez faire lorsque vous démarrez un nouveau projet ou vos activités ministérielles est précisément de planifier à la fois à un niveau général et à un niveau spécifique. Autrement dit, vous devez élaborer votre plan de travail de Jésus connaît la puissance de l'habitude. Luc 4:16. Jésus arriva à Nazareth, où il avait grandi, et le jour du sabbat, il entra dans la synagogue, selon sa coutume. Les grands hommes ont simplement de bonnes habitudes. Un milliardaire a déclaré: j'arrive à mon bureau à 7 heures tous les jours, c'est une habitude. Recientement un novelista best-seller, que a vendido m accent aigu s de 1 million de libros dijo. Me levanto a la misma hora toda la mañana, comienzo a escribir à la 08, 0 am de ité que nous sommes dans le royaume, non pas par notre propre choix, mais par la volonté de Dieu. C'est ce que dit la Bible dans Jacques 1, 18. De sa propre volonté, il nous a fait naître par la parole de vérité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Nous sommes là où nous sommes par la volonté de Dieu. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui par la volonté de Dieu. Par conséquent, rien, si ce n'est la puissante conviction que, par la volonté de Dieu pour nos vies, ne peut faire de chacun de nous les ministres d'une nouvelle alliance, des hommes et des femmes consacrés et voués au service de Dieu, et cela au-dessus de toute circonstance et même de nous-mêmes. C'est pourquoi l'apôtre proclame son apostolat et son appel au ministère divin comme un produit de la volonté de Dieu. Cela nous rappelle que si vous avez été ou serez mis au défi de servir ensemble dans notre Église, ce n'est pas parce que vous avez simplement répondu à notre enquête, ou parce que vous avez les compétences requises, ou parce que le pasteur ou certains diacres vous aiment. Si vous êtes interpellé, c'est parce que nous avons prié à l'oratoire, dans la chaîne de prière les lundis et mercredis, pour que Dieu mette dans votre cœur à la fois le vouloir et le faire pour sa bonne volonté. La partie la plus louable de la vie de chaque croyant est la soumission à cette bonne volonté, c'est-à-dire qu'elle est dans son essence pleine de bonté et que c'est ce qui donne un but à la vie. La volonté de Dieu plaît, elle produit la complaisance, elle apporte le contentement. La volonté de Dieu est parfaite, c'est-à-dire qu'elle est excellente et conforme au dessein de Dieu. C'est donc le facteur le plus solide de notre unité et de la mission qui nous a été confiée. Ce que nous faisons, nous le faisons parce que nous comprenons et sommes sûrs que c'est la volonté de Dieu. Et c'est précisément contre cette volonté que nous nous retrouvons toujours à lutter. C'est contre cette volonté que notre ancienne vie se bat et refuse de se soumettre. James Cran a écrit: notre monde serait bien meilleur et l'Église aurait de bien meilleurs serviteurs si tous les disciples du Christ se souvenaient que répondre à l'appel qui nous invite à faire la volonté de Dieu n'est pas répondre à un commandement rigide et inflexible, mais c'est plutôt, comme le dit Paul, l'aventure joyeuse du don de soi. Je crois que c'est la clé pour rester ensemble et en mission jusqu'au bout. Nous devons comprendre que ce que Dieu nous invite à faire, c'est de faire sa volonté et non de désirer ou d'exercer une position. Dieu nous invite à donner de nous-mêmes pour devenir ministres du Christ. Ainsi, mon frère bien-aimé, lorsque l'Église, le corps du Christ, vous défie et donne son vote favorable, c'est une indication que Dieu vous appelle à le rejoindre afin que vous puissiez faire sa volonté. En tant que pasteur, je crois à la coopération,
Je ne suis pas d'accord avec l'irresponsabilité, le désordre et le mensonge. Je n'ai pas peur de vous enseigner ce que j'ai appris, je n'ai pas peur de vous dire que j'espère que de notre jeunesse naîtra ce serviteur qui servira ce peuple. Je ne suis pas envieux de voir que vous êtes seulement autorisé à le dépenser, sagement ou bêtement, mais vous devez en faire quelque chose. Vous pouvez en profiter ou vous pouvez le gaspiller. En tant que chrétiens responsables, nous devons apprendre à gérer notre agenda avec soin tout en protégeant notre liste de priorités. Il y a des personnes ou des situations qui voudront nous écarter de notre chemin. Jésus ne l'a pas permis. Lazare, son ami proche, tomba malade. Marie et Marthe, ses deux sœurs, envoyèrent dire à Jésus d'aller là où elles étaient car sa présence était urgente. Cependant, Jésus resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Jean 11:6. Ils étaient en colère. Si vous aviez été ici, mon frère ne serait pas mort, se plaignent-ils en le voyant arriver. Jésus a délibérément retardé son arrivée. Il a gardé son propre agenda. Je respecte fermement leur époque. Il n'a pas permis aux autres de l'éloigner de son chemin. Il a sauvegardé sa liste de priorités. Le leader chrétien doit éviter les distractions. Écrivez votre liste quotidienne de choses que vous devez faire. Protégez votre calendrier. Faites bon usage de votre temps comme Paul le recommande dans Éphésiens 5 15,16. 15 Faites donc attention à votre manière de marcher, non pas comme des insensés, mais comme des sages. 16 En utilisant au mieux votre temps, car les jours sont mauvais. 17 Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Horloge, ne marque pas les heures, voilà comment commence une chanson ancienne et bien connue. Cela semble aussi être la phrase que beaucoup expriment directement ou indirectement aujourd'hui. Je n'ai pas le temps. C'est la plainte de la plupart des gens. Tout semble indiquer que beaucoup ne disposent pas de suffisamment de temps. 365 jours par an, 7 jours sur 7 ou 24 heures sur 24 pour mener à bien leurs activités et leurs engagements. Ils commencent la journée et n'ont pas assez de temps pour se préparer et aller travailler. Dans le bus, nous voyons les femmes qui finissent de se peindre et de se coiffer. Dans les véhicules, nous avons observé les hommes finir d'ajuster leur cravate. Les gens marchent vite dans les rues, les conducteurs n'attendent pas que le feu passe au vert pour continuer, ils passent au rouge. Les mères courent littéralement avec leurs enfants le matin pour qu'ils arrivent à l'heure à l'école. Dans les entreprises, on demande tout hier. De combien de temps avons-nous vraiment? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 1 jour 24 heures 7 jours 168 heures 30 jours 724 heures 356 jours 8760 heures, 525 600. 31 536 000 secondes de l'année. Je ne comprends toujours pas pourquoi il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas assez de temps pour pouvoir travailler sur la construction. Il peut être qu'ils n'ont pas le temps ou il peut être qu'ils ne savent simplement pas comment utiliser ou bien coordonner le temps. Saviez-vous que vous avez le même temps que dit Graham, le même temps que Luis Papol et Al Young? 3e L'Église est justifiée. Que signifie être justifié? Premièrement, quand le Christ me lave dans son sang, Dieu me voit comme si je n'avais jamais péché. Deuxièmement, dans l'Ancien Testament, être un homme une femme juste signifiait être une personne totalement donnée aux choses de Dieu. Très bientôt, le Christ emmènera sa femme au ciel, mais juste une femme prête, habillée et belle. Tous les autres verront le jugement de Dieu sur la terre, les cruautés de l'Antéchrist et la terreur d'Armageddon. Le Christ revient bientôt. Ma question, mon ami, est la suivante: êtes-vous prêt? Faites-vous partie de l'épouse du Christ? Êtes-vous prêt pour l'enlèvement de l'Église? Comment sont vos vêtements? Propres et brillants. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. La bonne nouvelle est qu'il est encore temps, le Christ est là pour vous servir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Je veux la bénédiction de Dieu. Résumé. Parler d'argent à l'église est toujours difficile. Cela ne devrait pas être comme ça, mais c'est le cas. Jésus a beaucoup parlé d'argent et de biens. Un verset sur 6 dans le Nouveau Testament a à voir avec l'argent, alors c'est parti. Par Dan Campbell. Je veux la bénédiction de Dieu. Parler d'argent à l'église est toujours difficile. Cela ne devrait pas être comme ça, mais c'est le cas. Jésus a beaucoup parlé d'argent et de biens.
Un verset sur 6 dans le Nouveau Testament a à voir avec l'argent, alors c'est parti. Combien aiment payer des impôts? C'est ce qu'il me semblait. Combien aiment ne pas avoir à payer la TVA? Il me semble que nous sommes tous pareils. Il existe un fléau qui affecte toute notre société et toute l'humanité, la cupidité. Qu'est-ce que la cupidité? Le dictionnaire dit « désir excessif de posséder et de conserver des richesses ». La cupidité rend les humains malades plus rapidement que toute autre maladie connue. Le diable utilise cet outil de manière très efficace. Dieu a préparé le seul antidote à l'avidité, il n'y en a pas d'autre. La dîme de la terre, tant des semences de la terre que des fruits des arbres, appartient à l'Éternel. C'est quelque chose dédié à Jéhovah. Lév 27, 37 vérité est très importante. Cela affectera toute notre vie. Ce verset peut être réduit à la terre et le Seigneur, qui est le Seigneur de la terre. Lorsque nous répondons correctement à cette question, nous résolvons le problème de la cupidité. Tout comme aucune municipalité ne peut, par la loi, modifier la Constitution, aucune congrégation locale ne peut changer ce que dit la parole de Dieu. L'homme est le locataire, Dieu est le propriétaire. L'homme est responsable devant Dieu. Cette loi est plus grande que vous et moi. Cette loi de Dieu nous bénit ou nous maudit. Que veux-tu? La bénédiction de Dieu ou la malédiction de Dieu? Ce n'est pas difficile de décider. La dîme est la loi de Dieu, le petit de ça quoi ils allaient faire face s'ils le suivaient. Lisez 1 à 4 32,33 R. Il a prié pour la protection de son peuple sauvegardé 4 fois. C'est une préoccupation très claire de Jésus. Jésus a demandé qu'il soit protégé du mal. 15b. Jésus dit, « Père, je viens à toi, mais je reste dans ce monde méchant. » C'est une préoccupation paternelle et tendre, de la part de quelqu'un qui nous aime vraiment et désire notre bien-être. Comment allais-je les garder? Il leur a donné sa parole. Vr 12. Il a promis aux consolateurs 16-13. Il les avait prévenus de ce qui allait arriver. Il a prié en leur demandant de se souvenir de leur identité. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. 1 Pierre 2, 9 à 11. Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, la propriété de Dieu, afin que vous puissiez proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 10. Vous qui n'étiez pas autrefois un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Autrefois vous n'aviez pas obtenu miséricorde, maintenant vous avez obtenu miséricorde. 11. Bien-aimés, je vous supplie, en tant qu'étrangers et pèlerins, de vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Application. Glorifiez Dieu, faites confiance à l'œuvre parfaite du Christ en mon nom. Maintenant, nous pouvons espérer avoir la confiance d'affronter cette vie pleine de tentations, sachant que Jésus intercède pour ma foi, qu'elle ne faillisse pas. Aujourd'hui le Christ demande au Père que je sois préservé du mal, et me rappelle qu'il m'a donné des ressources, des armes pour mener cette guerre spirituelle. IV. Son désir que ses disciples vivent dans l'unité. 20 à 26. À l'unité à laquelle Christ aspire est la même que celle entre lui et son Père. 21 à 22. Il s'agit de refléter à l'unité de Dieu lui-même. Le but de refléter Dieu à travers notre unité a des effets évangélisateurs que le monde croit. 21 et 23. C'est la réunion finale et future de tous les croyants avec le Christ est une raison pour rechercher l'unité dans cette vie. 24. Conclusion. Cette prière révèle ce Jésus-Christ désire pour nous aujourd'hui, maintenant même. Qu'es-tu en train de faire? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page de Christ, Sauveur des perdus. Résumé. 3 caractéristiques du Christ comme sauveur de ceux qui avaient été perdus par Félix Ramirez. Christ, Sauveur des perdus. Jean 4. Introduction. Les évangélistes célèbres de l'histoire. Cours d'évangélisation. Ils viennent et aller. Matthieu 18 11. Le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Examinons 3 caractéristiques du Christ en tant que sauveur de ceux qui avaient été perdus. Le désir du Christ d'atteindre les perdus brise toutes sortes de barrières. 1 à 9 R. Il a parlé à une femme. Cela n'est guère inhabituel aujourd'hui, mais c'est le cas à l'époque et à l'endroit où le Christ a vécu. Une Samaritaine. Qui étaient les Samaritains? Ils étaient demi-frères des Juifs. Ils étaient les descendants de Juifs comme transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. NASB. Le mot transformé en grec est le mot métamorpho. Il y avait un homme nommé Juan qui était dans l'église depuis plus de 50 ans mais qui était toujours sérieux, avec un visage long. Expérience du diacre. Cet homme ne changeait pas, il était grincheux avec sa femme, avec ses enfants, il n'avait pas de joie, il n'aimait pas, il n'avait pas de vie dans son être. Il y a des gens dans l'église qui font le minimum pour aller au ciel, mais qui ne profitent pas de la vie que Christ est venu donner.
La transformation de nos vies en tant que chrétiens doit être visible et tangible pour les autres. Dans l'Église, nous attendons des gens qui sont chrétiens depuis des années qu'ils fassent ce qui leur est demandé, qu'ils assistent régulièrement aux offices, qu'ils acceptent la doctrine enseignée, qu'ils connaissent les versets de la Bible, qu'ils évitent certains péchés, qu'ils paient la dîme, qu'ils fassent le travail qui leur est demandé eux. Or, il y a quelque chose que nous n'attendons pas de ces gens, de ces frères, c'est que jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, le Christ se forme en eux. Nous arrivons à un point en tant que croyants où nous nous conformons, nous nous habituons à être ce que nous sommes et nous n'allons plus changer. Nous disons je suis comme ça. Nous ne nous attendons pas à ce que progressivement la parole de Dieu fasse de nous une personne aimante, compréhensive, miséricordieuse, communicative, joyeuse et compatissante. Les gens ne s'attendent pas à une transformation dans leur vie. Il y a deux choses qui se produisent lorsque nous ne nous attendons pas à des changements, à des transformations dans nos vies. 1. Abandonner. Lorsque les gens ne voient pas de changement dans leur vie au fil du temps, ils deviennent frustrés et abandonnent. Lettre écrite par un dirigeant d'église publiée dans un magazine national alors qu'il avait 50 ans. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. 50 ans. Une hypothèse en particulier m'a hanté tout au long de ma vie de chrétien, l'hypothèse d'une vie changée. On m'a appris que si j'étais chrétien, les gens verraient une différence marquée dans ma vie. On m'a appris que plus j'étais proche de Dieu, plus je serais spirituel et plus cette différence serait grande et visible. J'ai toujours cru qu'il existait un signe visible de la réalité invisible de la conversion. Je croyais que le christianisme avait changé à l'extérieur, pas seulement à l'intérieur. Je n'y crois plus. Cet homme disait qu'il ne voyait aucun changement chez les autres chrétiens, ni dans sa vie non plus. Je crois de tout mon cœur ce que dit la Bible dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, ils sont tout renouvelés. Je crois qu'il n'y a pas de plus grand miracle que de voir une personne transformée par Dieu, une personne pleine de joie, de paix, de douceur, etc. Mais si les gens ne le voient pas, ils abandonnent de fausses transformations, pseudo-transformations. Lorsque les chrétiens, Jésus a dit à lui, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne vient au Père que par moi. » Genèse 5, 21 à 24. Enoch le chemin, et en conséquence Dieu l'a suivi beaucoup avec Dieu, qu'il était plus proche de Dieu que de sa propre maison, et en conséquence Dieu lui a dit allons chez moi mieux bé après avoir engendré Mathusalem. Il a marché 300 ans, c'est les bénédictions des enfants. À travers nos enfants, nous devons comprendre l'amour de Dieu dans une plus grande dimension de Jude 14,15 paroles prononcées par Enoch avant d'être transféré à. Il parlait de la seconde venue du Christ, B prophète du jugement après 1000 ans. 2. Je suis le chemin, la vérité et la vie. 1. La vérité. A. Qu'est-ce que la vérité? Dit Pilate. B Proverbe 23, 23 Achetez la vérité et ne la vendez pas. Sagesse, instruction et compréhension. C. Pilate a vendu la vérité de peur de perdre son influence dans le monde. 1. B. Jean 8, 32 Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. A. Tout être humain qui ne connaît pas et ne pratique pas la vérité est esclave du péché. B. Avoir la connaissance de Dieu à travers son Fils Jésus. C'est connaître la vérité. C. Beaucoup croient pouvoir se gouverner eux-mêmes. D. La connaissance de Dieu en Jésus nous libère de l'esclavage du péché et enseignons-nous la voie à nos enfants. F. À quoi perdons-nous du temps au lieu d'apprendre la voie et de l'enseigner à nos enfants? Illustration. Les 6 mouches dans le biberon du garçon, 3 coincées dans le miroir et 3 collées au biberon. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, la page 1 est venue du pape. 3 femmes et 3 hommes. Il y a 3 choses que les enfants qui viennent sur cette terre voient et font: le miroir égal à les modes, et les bouteilles égales à ce qui est égal aux hommes. Ils ne boivent pas pour vivre mais vivent pour boire. Je suis le chemin, la vérité et la vie. 1. La vie. 1. B. Proverbe 4, 23 Gardez votre cœur par-dessus tout, parce que la vie en découle. Il y a beaucoup de choses dans le monde que vous et moi aimons sauver, mais il y a une chose dont dépend notre vie éternelle, ou notre mort éternelle. B. Qu'est-ce que Jésus a dit à cet homme souillé? C'est des choses qui viennent du cœur. 1. C'est Jean 10, 10 Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. A. La vie que Jésus nous offre est pleine et abondante. B. Mais il y a beaucoup de voleurs qui ont volé la parole de Dieu et qui ont causé la mort et la destruction chez les êtres humains qui les écoutent. 1er
Deutéronome 30-19 J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous et vos descendants viviez à. Les cieux et la terre témoignent contre les êtres humains qui ne choisissent pas la bénédiction de la vie manifestée en Jésus-Christ. B. Les cieux et la terre témoignent que pas un seul J ni un seul titre de la loi ne sera changé. C. Dieu ne force pas la conscience de l'être humain, il veut que nous choisissions nous-mêmes, mais il mentionne d'abord la bénédiction et nous conseille de choisir la vie. D. Il y a un témoin sur terre et au ciel, l'échelle que Jacob a besoin, afin qu'il y ait peut-être l'égalité. 15 Comme il est écrit, celui qui a ramassé beaucoup n'a pas eu plus, et celui qui a ramassé peu n'a pas eu moins. 3. Ne prenez pas plus que ce dont vous avez besoin. Exodus 16, 4 à 5 4 L'Éternel dit à Moïse, voici, je te ferai pleuvoir du pain du ciel. Les gens sortiront et rassembleront chaque jour une portion d'une journée, afin que je les teste s'ils marchent ou non dans ma loi. 5 Mais le 6e jour, ils se prépareront à mettre de côté le double de ce qu'ils collectent habituellement chaque jour. Le riche insensé Luc 12, 13 à 21 13 Un de la foule lui dit, Maître, dis à mon frère de partager l'héritage avec moi. 14 Mais il lui dit, Homme, qui m'a établi juge ou juge sur toi. 15 Et il leur dit, Prenez garde, méfiez-vous de toute convoitise, car la vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance des biens qu'il possède. 16 Il leur raconta également une parabole, disant, L'héritage d'un homme riche a produit beaucoup. 17 Et il réfléchissait en lui-même, disant, Que dois-je faire, puisque je n'ai pas d'endroit où stocker mes fruits. 18 Et il dit, Voici ce que je ferai, je démolirai mes greniers et je les construirai plus grands, et j'y entreposerai tous mes fruits et mes biens. 19 Et je dirai à mon âme, Âme, tu as beaucoup de biens emmagasinés pour de nombreuses années, reposez-vous, mangez, buvez et réjouissez-vous. 20 Mais Dieu lui dit, Espèce d'insensé, cette nuit on vient te demander ton âme, et à qui reviendra ce que tu as gardé. 21 Ainsi en est-il de celui qui s'amasse un trésor et qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. 10 Avantages du don. 1. Libération du matérialisme. Servez Dieu et non l'argent. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3. 2. Liberté de se rapprocher de Dieu. Aucune distraction. 3. Liberté d'explorer plus profondément les richesses de Dieu. 4. Renforcer la foi. 5. Investissez dans l'éternité. 6. Je me bénis en le faisant. 7. Cela me rend heureux quand j'obéis à Dieu. 8. Les besoins sont satisfaits au nom de Jésus. 9. Nous donnons et recevons de l'amour en Christ. 10. Nous permettons à la grâce de Dieu de couler en moi. Conclusion. L'eau amère de Mara. Exode 15, 23 à 27. 22 Moïse fit quitter Israël de la mer Rouge. Ils se rendirent au désert de Shur et traversèrent le désert pendant 3 jours sans trouver d'eau. 23 Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire les eaux de Mara, parce qu'elles étaient amères. C'est pourquoi ils l'ont appelé Méri. 24 Le peuple commença à murmurer contre Moïse, disant, Que boirons-nous? 25 Alors Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui montra un arbre. Il le jeta dans les eaux, et les eaux devinrent douces. Là, il leur donna des statuts et des ordonnances, et là il les éprouva. 26 Il leur dit, Si vous écoutez attentivement la voix de l'Éternel, votre Dieu, si vous faites ce qui est droit sur l'origine, la source de la sagesse en Dieu. 3. Dans Proverbe 8, par exemple, la sagesse est poétiquement dépeinte comme une dame qui précède la création et qui était avec Dieu pendant les jours de la création. 4. Le Juif Jésus, fils de Sirach, écrivant en 190 avant JC a dit toute sagesse vient du Seigneur Dieu et a toujours été avec lui et a existé avant tous les âges. Ecclésiastique 1.1, version Félix Torres Ama. 2. La vraie sagesse à Santiago ne développe pas davantage sur l'origine de la sagesse. Il dit simplement, 3, 17, cela vient d'en haut. Son intérêt porte davantage sur ce qu'est la sagesse, ou plutôt sur ce que la sagesse devrait produire. 1. En lisant les adjectifs qualificatifs que Jacques utilise pour décrire la sagesse, nous découvrons qu'il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 James décrit ce que la sagesse fait dans la vie du sage. La sagesse ne peut être définie que si le produit est vu de ce que fait ou est démontré. La sagesse chez Jacques est semblable à ce que fait le fruit de l'esprit dans Galates 5 22 à 23. Saint Paul dans Galates ne dit pas ce qu'est l'esprit, mais ce que l'esprit fait dans la vie des gens. 3. De la même manière,
Lorsque nous analysons la définition de l'amour dans un corps 13, nous découvrons le même schéma. L'amour se définit mieux par le résultat ou par la manière dont il se manifeste dans la vie des gens 4. Nous en déduisons donc que la sagesse, l'esprit et l'amour produisent des comportements d'origine céleste. B. Parmi les 7 caractéristiques de la sagesse, présentées par Jacques, la première est la plus complète et la pureté. La sagesse est pure, dit Santiago 1. Psaume 12:6 dit, « Les paroles du Seigneur sont pures. Pur est tout ce qui est authentique, sans tromperie, sans duplicité, sans double sans deux. » Le proverbe a dit, « La voix du méchant est tortueuse et étrange, mais la voix du juste est pure. » Pr 21:8. Si le chemin du juste est